Donc moi je m'appelle Florence Voisin, je suis salariée de l'association qui s'appelle l'Atelier Buissonnier. Donc en fait on propose de l'éducation à la vie affective, relationnelle, intime et sexuelle en structure sociale et médico-sociale. Auprès des personnes accompagnées par les structures, ce qui se produit de manière générale quand j'interviens, c'est que ça crée des espaces de discussion autour de cette thématique qui est assez peu souvent abordée. Donc il y a quelque chose de à la fois très joyeux de pouvoir enfin en parler, de l'amener aussi sous un angle positif, c'est-à-dire pourquoi c'est important de parler de ses émotions, de sa vie relationnelle. L'autre modalité auprès des professionnels, là j'ai eu des retours de personnes qui ont participé à des formations avec moi et qui me disaient à quel point ça résonnait aujourd'hui dans leur pratique et que voilà, elles avaient modifié certaines postures et que voilà, c'est quelque chose qui continuait de les habiter même plusieurs mois après et que ça amenait vraiment quelque chose d'intéressant dans l'accompagnement de la personne et quelque chose de plus respectueux aussi. Pour moi, l'enjeu, c'est de rendre mon discours accessible aux personnes auxquelles je m'adresse et que suivant les handicaps ou les pathologies, ça me demande moi d'inventer parfois des supports, de changer de discours pour être dans quelque chose qui va être juste en termes d'apport d'information, mais en même temps qui va être accessible aux personnes auxquelles je m'adresse. Donc ça, c'est un peu mes petits challenges. Voilà, c'est pas des difficultés, mais c'est des choses que je rencontre au quotidien. Je dirais que les choses s'inventent à chaque fois en fonction des structures, de leur fonctionnement, des besoins des personnes. Souvent, j'arrive pour animer un temps, j'ai prévu quelque chose, mais je ne sais jamais ce qui va se passer réellement. C'est-à-dire qu'en général, il y a un décalage parce que je me laisse guider par ce que les personnes amènent. Et du coup, il y a un décalage entre ce que j'ai prévu et ce qui va réellement se passer. Donc en fait, je suis dans de l'adaptation en permanence. Alors je dirais que les résistances, elles sont souvent plus du côté des professionnels que du côté des personnes accompagnées, parce qu'en fait moi quand j'arrive face à un groupe, je me présente et je leur dis voilà, moi mon métier c'est de parler des émotions, des relations, de l'amitié, de l'amour, du sexe des fois, enfin voilà. Et le cadre il est clair, le contenu il est donné et en fait là il y a plein de questions qui vont être posées de manière très faciles en fait et qui sont là depuis longtemps. Moi je fais pas émerger grand chose. Enfin, voilà, j'ai l'impression que je crée simplement un espace qui permet à tout ça de se dire. En général je demande est-ce qu'il y a au moins une personne de l'équipe qui soit présente sur ces temps-là pour faire le lien aussi avec l'accompagnement global. Et bien souvent les retours des professionnels qui sont présents c'est de dire mais je m'attendais pas du tout à ce qu'ils disent tout ça, je pensais pas qu'ils se posaient ces questions-là. Enfin voilà, en fait tant que c'est pas ouvert dans le quotidien, il n'y a pas d'espace. Donc dès qu'on ouvre, il y a plein de choses qui peuvent se dire, se partager. Il y a des personnes qui affirment des choses dont l'équipe va pouvoir se saisir aussi après pour les accompagner. Et voilà, des équipes parfois très étonnées de ce qui se dit. Donc en fait, après moi quand j'interviens auprès des équipes, c'est de pouvoir leur dire ouvrez le plus possible des espaces de parole, voilà, pour pouvoir laisser les choses s'exprimer en fait. Parce que les questions elles sont là, les interrogations, les envies, mais tant que c'est verrouillé et que la personne n'est pas au clair sur le fait que ici je peux parler de ça, et voilà, les choses se disent pas quoi. Bah oui, et puis c'est la vie en fait, ça fait partie de la vie, donc de toute façon les personnes sont traversées par du désir, par de l'émotion, et en fait il faut pouvoir le considérer et faire avec en fait.